Beeples 2017 sessies voor de FGF, we doen ecolo. Bang en catch, ja zo voor de flow. Wat kunnen we doen om de wereld mooi te maken? Is er een meesterplan of een code om te kraken? En doen we het samen, één voor één, steen voor steen. Bouwen aan een toekomst, een propere planeet. Maar zeg me eens hoe, te werken aan het milieu. Want moeder aarde, ze is het echt kotsbeu. En zijn we niet haar kinderen, dan kunnen we toch vinden een oplossing, zodat ze weer opfleurt. Ik vraag het aan de vrienden, ik vraag het aan de buren. Ik vraag het aan de politiekers die het land besturen. Is er een strategie, hoe help ik eraan mee? Wat staat er op papier, is er iemand die het weet? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? Et messieurs, vous avez entendu, il y a 1000 chemins pour un monde sain pour demain. Alors comment on y arrive? Il y a 20 ans, quand on voulait acheter des produits bio, on était complètement marginalisé et il fallait aller dans les magasins particuliers. Ça a tellement donné envie à d'autres qu'aujourd'hui on trouve des produits bio dans toutes les grandes surfaces. Et ça, quelque part, ce sont toutes ces petites choses-là qui font que finalement les gens y arrivent. Oui, exactement. Et ça a chaque fois démarré, souvent par une personne ou un petit groupe de personnes dans un endroit spécifique, avant que des plus grandes instances ou d'autres personnes arrivent à l'agrandir. Mais au départ, c'est toujours minoritaire. Oui. Mais donc, si je vous suis bien, ces acteurs moteurs du changement, ce ne sont pas seulement les citoyens? Il y a des citoyens dans les entreprises, donc ça participe du même débat et ça va dans le même sens. Ouais. Et il y a aussi du politique dans les deux. C'est assez typique de notre époque d'arriver vraiment à séparer comme ça toutes les notions d'entrepreneuriat, de devoir citoyen, de politique, d'éducation, alors que tout le monde est capable de faire tout, même de cultiver une partie de son alimentation si on... Bien entendu, le citoyen, il est citoyen du monde et l'entreprise est dans un des modes par lesquels le citoyen fait des choses. Comment vous voyez-vous la croissance de votre entreprise dans cette société telle qu'on l'a décrite jusqu'à présent? Sachant que la croissance a aussi montré ses limites. Le fait de grandir à tout prix, il y a toujours une fin. Alors est-ce que le but, c'est de décentraliser pour que différents centres puissent croître chacun de leur côté, sans toujours dépendre du même pilier ou du même point? Ça peut être quelque chose d'intéressant, qu'un élément perde un peu de sa croissance pour disséminer vers d'autres centres qui croissent à leur tour. Tu as raison, la croissance n'est jamais finalement qu'une source de relais. Oui. Soit en interne, soit en externe. C'est ça Et dans ce sens-là, ça donne toute autre dimension à la volonté de croître pour le plaisir de croître. Ça donne à la croissance un objectif d'assurer quelque chose d'autre que simplement le bien-être des gens à l'instant T dans l'entreprise D. Messieurs, si on vous donnait à chacun l'occasion d'imaginer un monde idéal à transmettre aux enfants et aux générations qui suivent, vous le verriez comment, vous, ce monde idéal? Pour moi, ce qu'il faut, le monde dans lequel on doit arriver demain, si on peut, c'est un monde bienveillant. Ou en tout cas, un monde de la bienveillance. C'est-à-dire que les gens sont bienveillants vis-à-vis des autres. C'est-à-dire qu'ils veillent, mais de façon positive, à ce que tout se passe bien. Je trouve ça très juste, en fait. Je l'aurais expliqué, par exemple, pour moi, c'est vraiment la capacité que chacun aurait, et c'est peut-être idéaliste, hein, mais à réaliser ses projets sans être bloqué par des craintes. Évidemment, si chacun réalise ses projets, il laisse les autres faire la même chose. Mais donc, ça nécessite de la bienveillance. Si on repense à ces générations futures, et qu'on se projette déjà dans l'avenir bien loin, si aujourd'hui vous pouviez leur laisser un message, qu'est-ce que vous leur diriez? Si on parvient à donner ce message à beaucoup de monde, que voilà, on est de passage dans un monde dont on est le locataire et qu'on doit transmettre, qu'on doit rendre les choses aussi bien qu'on les a reçues, eh bien, ça fera déjà beaucoup. Moi, c'est le message que j'aimerais bien que le plus possible de gens entendent aujourd'hui, demain et après-demain. Oui.
tout à fait. J'aimerais bien leur dire de faire ce qui leur semble juste. Je suis persuadé qu'en général, quand on s'écoute, on trouve les solutions finalement relativement rapidement. Et donc, voilà, à chacun de savoir un peu ce pourquoi il est là et de se donner l'énergie ou en tout cas de surmonter les peurs pour pouvoir essayer de faire ça, ce qui lui paraît juste. Aight, peoples 2017 sessies voor de FGF, we doen ecolo. Peng en Kitsch, ja, zo voor de flow. Wat kunnen we doen om de wereld mooi te maken? Is er een meesterplan of een code om te kraken? En doen we het samen, één voor één, steen voor steen. Bouwen aan een toekomst, een propere planeet. Maar zeg me eens hoe, te werken aan het milieu. Want moeder aarde, ze is het echt kotsbeu. En zijn we niet haar kinderen, dan kunnen we toch vinden een oplossing, zodat ze weer opfleurt. Ik vraag het aan de vrienden, ik vraag het aan de buren. Ik vraag het aan de politiekers die het land besturen. Is er een strategie, hoe help ik eraan mee? Wat staat er op papier, is er iemand die het weet? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken? À la recherche d'un monde sain pour demain, il y a 1000 chemins. Quel est le tien? Een duurzame wereld, hoe gaan we er geraken? En wat kunnen we doen om het verschil te maken?